Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Alors, je suis le pasteur Kevin et j'avais commencé par partager avec vous un sujet très important selon lequel la prière n'était pas la seule solution à nos problèmes. Et est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Non. Mais il ne faut pas seulement prier et laisser les autres choses. La prière est très importante, très importante. La prière montre que nous avons foi en Dieu. La prière montre que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, nous ne comptons pas sur nous-mêmes. C'est très important de prier. La prière apporte la présence de Dieu dans notre vie, la protection de Dieu. La prière apporte la grâce de Dieu autour de nous. Dans la prière, Dieu nous donne les directions à suivre. Oui, la prière est très importante, mais il n'y a pas que la prière. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont des problèmes, du matin au soir, tu vas les voir prier. De réunion de prière en réunion de prière, de veille de prière en veille de prière, ne se donnent même pas du repos. Mais est-ce que c'est la prière seulement? Des personnes, des fois, me disent, ah pasteur, on n'a fait que prier Dieu pendant longtemps, mais rien ne se passe. Est-ce que c'est seulement la prière? Non, ce n'est pas seulement la prière. Si c'était seulement la prière, si le christianisme se résumait seulement à la prière et si on devait seulement prier pour régler les solutions et les problèmes, on n'aurait pas une Bible aujourd'hui. Dieu n'allait pas mettre à notre disposition sa parole. Il allait juste laisser l'instruction. Prier sans cesse, c'est fini. Mais il n'y a pas que la prière pour régler les problèmes. Amen. Une fois, il y avait une dame qui m'a dit, soutenez-moi dans la prière, pasteur. Priez avec moi pour mon mariage. Ça ne va pas et tout ça. Et on prie. Et elle va de prière en prière pour que ça aille bien dans son foyer. Mais lorsqu'il y a des problèmes, elle ne fait que crier sur son mari, jacasser sur son mari, vociférer sur son mari. Pensez-vous que la prière seule pourra arranger la situation là? Non, je suis désolé. Il y a des principes établis pour le mariage. Et un des principes, c'est que la femme ne doit pas crier sur son mari. Tu cries sur ton mari et tu vas prier pour que ça marche. Non, il y a des principes. Il y a un monsieur qui est endetté jusqu'au cou. Et il vit n'importe comment. Il prie, il fait des jeûnes et prières. Le peu d'argent qu'il trouve, il n'arrive pas à gérer le peu d'argent qu'il trouve. Il dépense ça n'importe comment. Vous pensez que la prière va arranger quelque chose? Non. Après la prière, il y a des principes. Il y a des principes et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes. Je ne te dis pas de ne pas prier. Mais je veux t'encourager à faire la recherche de ces principes-là. Amen. Jésus a dit quoi dans sa parole? Jésus a dit dans Jean, le chapitre 8, les versets 31 à 32, il parlait à ceux qui ont cru en lui. Il parlait à des personnes qui ont mis leur foi en lui, qui le suivaient régulièrement. Et il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous pouvez même me suivre et ne pas connaître la vérité. Vous pouvez me suivre et ne pas connaître la vérité. Et il a dit, c'est la connaissance de la vérité qui vous affranchira. C'est connaître la vérité qui t'affranchit. Si tu pries, tu ne connais pas la vérité. Il n'a pas dit que c'est la prière qui vous affranchira, qui vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui vous affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. La connaissance des principes établis par Dieu pour régler chaque situation. C'est cette connaissance-là qui nous affranchit, nous rend libres. Si tu ne connais pas la vérité de Dieu sur le mariage, tu ne connais pas la vérité de Dieu sur comment sortir des dettes, tu ne connais pas la vérité de Dieu même sur la prière, même pour prier, pour réussir dans la prière, il y a des principes, il y a des vérités sur la prière que tu dois connaître. Tu ne les connais pas. Tu passes tout le temps seulement à prier et tu attends qu'il y ait une solution. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, Jésus est en train de parler à qui? À des personnes. Regardez le verset 30. Jésus s'adresse à ceux qui ont mis leur foi en lui, qui le suivent déjà. Et il a dit, ce n'est pas suffisant de mettre ta foi en moi, de dire que tu pries. Non, tu dois demeurer dans ma parole, devenir mon disciple et maintenant connaître la vérité et permettre à la vérité de te rendre libre, de t'affranchir. Donc, ce n'est pas seulement la prière, frères et sœurs, ce n'est pas seulement la prière. Et il va dire dans Jean 15, le chapitre 7, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous sera accordé. Donc la prière, c'est la demander seulement à Dieu. Là, ça ne suffit pas. Il faut que ces paroles, ces principes demeurent en toi, demeurent en nous. Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas les principes, ils veulent seulement prier et avoir la solution. Non, la prière peut régler certaines solutions, mais il y a certaines
la prière peut régler certains problèmes. Mais il y a certains problèmes, la prière ne va jamais régler. Tu dois connaître les principes que Dieu a établis par rapport à cette situation, par rapport à ces situations et appliquer les principes. Et tu auras le résultat. Shalom, c'était le pasteur Kevin. Prends conscience de ça et change ta mentalité. Acquiert la connaissance. Cherche les principes de Dieu dans sa parole et ta vie ne sera plus jamais la même. Sois béni. Et alors, si tu as regardé cette vidéo, partage-la pour aider d'autres personnes à être illuminées. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à nos plateformes, à notre chaîne YouTube, la page Facebook, Instagram, TikTok et tout ça. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et tu auras toujours de bons contenus, de bons enseignements qui t'édifieront et changeront ta mentalité. Shalom, c'était le pasteur Kevin Alamou. Soyez bénis et que le Saint-Esprit vous accorde la révélation de sa parole. Shalom.